Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Aria est revenu. Toi le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Ivan, tu vas vraiment divorcer d'Aria? Louise, Aria et moi sommes ensemble juste à cause de ce contrat de gratitude. Maintenant qu'il expire et qu'elle est aux anges pour le retour de son amour de jeunesse, moi, je dois me retirer. À 18h, comme d'habitude, j'ai préparé son repas préféré. 6 plats et un potage. Mais c'est la dernière fois. À 19h, j'ai fait couler son bain à l'heure, avec ses pétales de rose qu'elle adore tant. Mais c'est la dernière fois. À 20h, comme toujours, j'ai placé ses chaussons à l'entrée. Mais c'est la dernière fois. Cependant, ce soir, elle ne rentre qu'à l'aube. Bon, je suis rentrée. C'était super ce soir. Ce sourire rayonnant, jamais tu ne me l'as offert. Tu veux manger? Non merci. Mais j'ai cuisiné tous tes plats préférés. J'ai déjà mangé dehors avec des amis. Ton bain est prêt aussi. Tu veux te baigner? Trop fatiguée aujourd'hui, je passe. Non, c'est faux. Tu t'es déjà lavé ailleurs. Qu'est-ce que tu insinues, Yvan? Je me tue au travail pour notre foyer. Et tu m'agresses à mon retour. Tu te fiches de moi, tu me comprends pas, tant pis. Et en plus, tu me soupçonnes? C'est pas un soupçon. J'ai vu de mes propres yeux. Aria, cette photo te déchire. J'adore ça. L'appart de Liam avait besoin de travaux, alors je lui ai pris une chambre. Et j'en ai profité pour me doucher. Je ne t'ai rien dit, pour éviter les malentendus. Je me prends pas la tête. C'est juste dommage. J'ai fait à manger exprès pour toi. Tu n'y as pas touché. J'ai fait couler ton bain. T'en as pas profité. On aura plein d'autres occasions, non? Pourquoi faire tant d'histoires? Il n'y aura pas d'autre fois. Ce soir, c'est la dernière fois que je te sers. Et quoi? À peine 2 mots et plus rien. C'est à mourir d'ennui. Oh, laisse tomber. J'ai mal à la jambe, viens me la masser. Aria, c'est aussi la dernière fois que je te masse. Oui, juste là. Appuie plus fort. Ma jambe est presque guérie. Tes massages sont parfaits. Si un jour tu arrêtes de me masser, je ne pourrai sûrement plus dormir. Cette jambe blessée, c'est à cause de Liam, le jour de son retour. Quelqu'un! Allez! Pour le voir en premier, tu as conduit comme une folle et eu un accident. Liam. J'ai veillé sur toi 3 jours sans dormir, pendant que toi, dans ton coma, tu as appelé son nom 1000 fois. Liam. Aria, tu as enfin retrouvé l'homme de ta vie. Il est temps pour moi de partir. Désormais, nous deux pourrons commencer une nouvelle vie. Arrête. Toute la ville sait que je suis dingue d'Aria.
comme un fou amoureux. Tout le monde pense que dans ce mariage, c'est Arya qui a été touchée par ma sincérité. Voilà encore Yvan. Vraiment pénible. Il tourne autour de ma sœur comme une ombre. En plus, c'est qu'un minable, sans fric, et moins beau que Liam. Comment rivaliser? Arya, je donnerai tout pour te protéger et te rendre heureuse. Veux-tu être ma petite amie? Arya, on peut pas décider un truc aussi important à la légère. Hé, ma bague! Tu restes planté là. Tu veux qu'Arya devienne ta copine, non? Saute et va la chercher alors. Vas-y. Au fait, j'ai oublié de te dire que l'électricité de la piscine est défectueuse. Il y a des fuites. Julie, qu'est-ce que tu fais? Arya, je voulais juste tester sa sincérité. Yvan! Ce mec est complètement fou! Un vrai lèche-cul, celui-là. Yvan! T'es cinglé ou quoi? Tu te rends compte que c'est super dangereux? Yvan, épouse-moi. J'essaierai de t'aimer. Bon, à tout à l'heure. Plus tard, j'ai compris qu'Arya avait accepté de m'épouser juste parce que son amour de jeunesse avait posté une photo où il embrassait sa femme sous une aurore boréale. Après le retour de ton amour de jeunesse, j'ai enfin compris que la mission de ta mère était impossible. Parce que l'amour, c'est le coup de foudre, pas la compassion. J'ai beau être gentil avec toi, je ne ferai jamais vibrer ton cœur. Il est temps de faire ce pas. Tu veux voir le coucher de soleil aujourd'hui? Alors on devrait aller au Mont Retardo. On dit que le coucher de soleil est magnifique. Mont Retardo? Coucher de soleil. C'est pas l'endroit qu'on avait prévu de visiter. Arya, tu voulais toujours voir un coucher de soleil, non? Je t'emmène au Mont Retardo. J'ai grimpé toutes les montagnes de la ville pour découvrir que c'est là-bas que le coucher de soleil est le plus beau. D'accord. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Désolé, le numéro que vous composez est indisponible. Veuillez rappeler plus tard. Je t'ai attendu toute la nuit, mais tu n'es jamais venu. J'ai appris plus tard que tu étais parti rejoindre Liam à l'étranger. Elle m'a dit, si tu veux, je laisserai tout tomber pour te suivre. Arya, il sera tard après le coucher de soleil. On reste là-bas, ça te va? Oui, bien sûr. Alors ce soir, on dormira dehors. Yvan, tu sais que je préfère la cuisine légère. Pourquoi tu as préparé ça? Il ne restait que ça dans le frigo. Hier, c'était mon dernier repas pour toi. Désormais, je cuisine juste pour moi-même. Sérieux, manger du steak de bon matin? Oh, laisse tomber. Va me préparer des pâtes. Les pâtes sont prêtes. Un petit déj léger comme ça, c'est meilleur pour l'estomac. Après ça, bois ce sirop de cassonade. Comme ça, t'auras moins mal au ventre. Yvan, tu connais mon cycle menstruel bien mieux que moi. Mais bien sûr, tu es ma chérie. Continue, je vais laver ta culotte. Yvan, tu m'entends quand je te parle? Je veux des pâtes. Arya, j'ai tellement hâte de te voir. Patiente un peu. Je change de vêtements et je pars tout de suite. Arya, divorçons. Arya, divorçons. C'est vraiment ironique.
5 ans déjà, et je reste invisible à tes yeux. Même au moment du divorce, rien ne change. Signe ici. Arya, après 1 mois de réflexion, je partirai. Arya, tu comprends ce que j'ai dit? C'est pour le don à l'orphelinat, c'est ça? Tu en as déjà parlé il y a quelques jours. Tu as signé le formulaire de don la semaine dernière. Faut que j'y aille. Tu te fiches complètement de moi. Et t'as même pas écouté ce que je disais. Peu importe maintenant. On ne se fait belle que pour voir son véritable amour, hein? On s'arrête ici, Arya. Sois heureuse avec ton amour de jeunesse. Allô? Ivan, pour ton projet de puce IA Drakkar, la direction estime unanimement qu'il a une grande importance stratégique. Ils ont décidé de créer officiellement l'équipe Drakkar. On t'invite formellement à rejoindre l'Académie des Sciences comme chercheur principal du projet Drakkar. Es-tu prêt à contribuer au développement de notre patrie avec tes compétences? Je suis partant. Par ailleurs, c'est un projet top confidentialité. Une fois intégré, pendant 3 ans, tu n'auras aucun contact avec le monde extérieur. D'accord. Pas de problème. Parfait. Le projet démarre dans 1 mois. Le délai de réflexion pour le divorce est aussi d'1 mois. Arya, ces 5 années, j'ai mis ma vie en pause pour toi. Désormais, je vais suivre mon propre chemin. Monsieur Laurent, je suis venu vous voir. Yvan, te voilà. Monsieur Laurent, je devrais partir loin et ne pourrai pas revenir vous voir pendant 3 ans. Pourquoi si longtemps? Je vais rejoindre l'Académie des Sciences. Ah, c'est une excellente nouvelle. À l'époque, pour Arya, tu avais refusé leur invitation et pris un poste quelconque dans cet institut de recherche local. Je l'ai toujours regretté pour toi. Au fait, pour une si longue absence, Arya, elle est d'accord? Nous avons divorcé. Je te l'avais bien dit, votre mariage n'irait pas loin. Ne sois pas triste, mon garçon. Maintenant, tu pourras vivre pour toi-même. Un mariage qui ne convient pas, mieux vaut le rompre. Vous avez raison. C'est mieux. Ainsi. Assez parlé. Allons voir les enfants. D'accord, on y va. Allons-y. Toutes ces années, pour lui faire plaisir, j'ai préparé tant de cadeaux. Mais elle n'y a même pas jeté un œil. Toutes ces belles choses, vendues pour 9,99 €? Oui. Marché conclu, mais pas de retour en arrière. Paiement reçu, 9,99 €. Tiens donc, un vrai plouc sorti de son trou qui ramasse même des bouts de carton pour les vendre. Yvan, t'oses m'ignorer? D'habitude, tu nous lèches les bottes. Et là, tu me snobes? Yvan, t'es sourd ou quoi? Tu m'entends pas quand je te parle? Tu veux quelque chose? Yvan, tu prends des grands airs maintenant? Tu te permets de me parler sur ce ton? Si tu t'excuses pas aujourd'hui, demain je renverse ton petit déjeuner. Salis ton linge propre et dégueulasse tes sols. Fais comme tu veux. De toute façon, ça fait 5 ans que tu fais ce genre de truc. Yvan, je te préviens, l'amour de jeunesse d'Arya est revenu. Toi, le bouche-trou, tu vas bientôt dégager. Julie, parle pas comme ça à Yvan. C'est quand même ton beau-frère. Mon cul, un profiteur comme lui, mon beau-frère, laisse-moi rire. Liam, je vais être franche avec toi. Arya n'a jamais cessé de penser à toi toutes ces années. Elle prenait l'avion chaque semaine pour te voir, t'achetait des trucs tous les jours. Et elle m'appelait sans arrêt pour me dire à quel point tu lui manquais. Liam, tu comprends pas ce qu'elle ressent? Il suffit que tu le demandes et elle largue ce bon à rien sur le champ. Julie, ça suffit.
Yvan, Julie raconte n'importe quoi. Yvan, faut pas le prendre mal. Tu sais, elle dit tout ce qui lui passe par la tête. C'est rien. J'ai l'habitude. J'ai rien dit de faux. Yvan, qu'est-ce que t'attends? Prends la valise de Liam et monte-la. Arya a déjà accepté qu'il reste ici. Quoi? Liam vient de rentrer au pays. Tu sais que sa maison est en travaux. Rester à l'hôtel n'est pas pratique. Il va juste passer quelques jours chez nous. Arya, je ferais mieux de partir. C'est quand même votre maison de jeune mariée. Je vois que ton mari a l'air un peu contrarié, non? Allez, on se fout de ce qu'il pense. Chez nous, c'est juste un servant à tout faire, le larbin qui nettoie et cuisine. Liam, installe-toi tranquillement. Yvan est vraiment cool. Il ne va pas se vexer pour si peu. Effectivement, je ne vais pas me vexer pour si peu. Liam, fais comme chez toi. Après tout, tôt ou tard, cette maison sera à toi. À vous deux. Laisse tomber, Arya. Je ne veux pas être la cause de problèmes dans votre couple. Je préfère partir. Reste. Installe-toi sans crainte. J'ai déjà préparé ta chambre. Même la chambre est prête. Yvan, qu'est-ce que tu attends? Monte la valise de Liam. Tout de suite. Je me sens pas bien. Débrouillez-vous. Yvan! Yvan! Crevé, hein? Assieds-toi. T'as soif? Tiens, bois ça. Yvan, va préparer le repas. On crève la dalle. Ah oui. Et Liam supporte pas le piment. Fais quelque chose de léger. Je peux pas. Pardon? Comment ça, tu peux pas? Ça fait 5 ans que c'est toi qui cuisines. Pourquoi aujourd'hui tu pourrais pas? Yvan, qu'est-ce qui te prend? C'est la 2e fois aujourd'hui que tu me dis non. En 5 ans, t'as jamais fait ça. C'est parce que Liam va rester quelques jours que tu fais la gueule, c'est ça? Pas du tout. C'est ma faute. Comment je peux demander à ton mari de cuisiner pour moi? Ça n'a rien à voir avec toi. Yvan, c'est quoi ton problème? Je me suis blessé à la main. Je dois éviter l'eau pendant un moment. Tu t'es blessé? Tu m'as menti tant de fois. Un pansement comme excuse, c'est pas abusé. T'es blessé, mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Tu veux nous affamer ou quoi? Julie, arrête. Il ne l'a pas fait exprès. Arya, et si on allait manger la fondue? Au resto Maison Rouge. Arya, tu t'en souviens? Bien sûr. C'était notre resto préféré au lycée. Ça fait partie de notre jeunesse. Yvan, tu viens avec nous? Va te changer, on t'attend. Désolé, j'ai que 2 tenues. L'autre est au lavage. Je préfère rester. 2 tenues? Arya, comment se fait-il qu'il ait que 2 tenues? Pendant ces années à l'étranger, tu m'as acheté au moins 100 fringues. C'est quand même ton mari. Tu devrais t'occuper un peu de lui. Je lui donne plein d'argent. Je sais pas où ça passe. L'argent va à ta chère sœur. Arya, c'est un pegno. Même si tu lui en donnes beaucoup, il sortira pas un sou pour ses fringues. Bon. Cette tenue ira. Allez, on y va. Liam n'a rien mangé de la journée. On y va. Tiens bon encore un peu. Et tu seras enfin libre. Fondue de fruits de mer. Madame, on veut une fondue de fruits de mer. Liam, je me souviens que t'adores les fruits de mer. Arya, t'es tellement gentille avec moi. Yvan, t'as des préférences? Non, Alors c'est décidé. elle se rappelle ce que Liam aime. Mais oublie que je suis allergique aux fruits de mer. Tiens, Hé Arya, j'étais vraiment turbulent quand j'étais petit? oh oui, tu te souviens qu'au lycée, t'étais prêt à tout pour manger ici. Même faire le mur et sécher les cours. Comment oublier ça? On l'avait escaladé ensemble, et puis, maladroit comme on était, on est tombé. Et par accident, on s'est embrassé. Notre premier baiser, c'est comme ça qu'il s'est passé. Wow! Arrête!
C'était trop la honte. Ivan, désolé. On t'ignore pas exprès. C'est juste que tu faisais pas partie de ces souvenirs. Ivan, mange aussi. Attention! Oh! Oh! Je suis vraiment désolée, monsieur. Ça va? Ça va. C'est rien. Votre bras est sérieusement brûlé, il faut aller à l'hôpital. Ivan, ça va? Ça fait mal. On va à l'hôpital. Liam, ta brûlure est grave. Aria, ça va. Vite, emmène Ivan à l'hôpital. Je vais bien. Mais non, Liam. D'habitude, la moindre égratignure te fait souffrir toute la journée. Aria, bouge-toi. Emmène Liam à l'hôpital. Aria, t'inquiète pas pour moi. Emmène Ivan à l'hôpital. Ivan, Liam a la peau sensible et supporte mal la douleur depuis petit. L'hôpital est pas loin. Tu peux prendre un taxi tout seul. Vite, Liam, on y va. C'est dingue. Vous ne pouvez pas y aller ensemble. Elle se précipite pour sauver son chéri, sans une seconde pour moi, le remplaçant. N'oubliez pas d'appliquer la crème tous les jours, sinon ça laissera des cicatrices, c'est clair? Oui. Attention, c'est chaud. Cette Madame le Duc est aux petits soins pour Monsieur Fabre. Quelques gouttes d'huile de fondue et elle réserve tout un étage de l'hôpital. C'est clair. Si je pouvais rencontrer une femme d'affaires aussi attentionnée, j'accepterais même d'être son homme au foyer. Bref pas, ce genre de femme, c'est une perle rare. Abandonner son mari gravement blessé pour s'occuper de son amour légèrement touché. Elle est unique en son genre, c'est sûr. Ivan? Aria? Quelle surprise! T'as réussi à dégager un peu de temps pour me voir? Ivan, on m'a dit que t'es pas rentré hier soir. T'es encore fâché contre Liam? T'as quel âge? C'est puéril de fuguer comme ça. Je t'ai déjà expliqué que Liam a la peau sensible. Sans l'hôpital, il souffrirait trop. Et si j'étais brûlé aussi et soigné à l'hôpital cette nuit? Ivan, je te connais. Tu es habitué à te brûler régulièrement en cuisinant. Un peu de crème et c'est réglé. Pourquoi dramatiser? Liam, c'est différent. Il a jamais connu la souffrance. Tu pourrais être un peu plus compréhensif, un peu plus généreux. Je divorce de toi pour te laisser avec Liam. C'est pas assez compréhensif, assez généreux? Ivan, ça suffit. Si tu m'aimais vraiment, tu me ferais confiance. Et toi, tu m'aimes? Tu es mon mari. Si je t'aimais pas, je t'aurais jamais épousé. En 5 ans, je t'ai dit que je t'aime des centaines de fois, mais pas une seule fois tu m'as répondu. Parce que tu m'aimes pas. Peu importe. Au moins ça met un point final à nos 5 années. Ivan, t'en as pas marre? Aria, viens m'aider. Ma fermeture éclair est coincée. Ah. Tu l'accompagnes aux toilettes? Et moi qui croyais que t'avais fait un effort spécialement pour me voir, je me fais des films. Ivan, Vas-y, faut pas le faire attendre. Ivan, te fais pas d'idée. Liam et moi, on a grandi ensemble. Pour moi, c'est comme de la famille. Bon, je vais aider Liam avec sa fermeture. Pas de bêtises, ok? Mon vieux, sans toi, comment vais-je faire? Je pensais qu'en faisant assez d'efforts, on vieillirait ensemble. Mais la réalité prouve que j'avais tort. L'amour ne se force pas. Allô? Ivan, le projet Dracker nécessite des préparatifs. Viens tout de suite au centre de recherche d'Oréade. D'accord. Pas de problème. Au fait, cette absence de 3 ans, t'en as parlé à ta femme?
Ça change rien. On a déjà divorcé. Divorcé? Yvan, qu'est-ce que tu racontes? On n'a jamais divorcé.